Belle se rapproche un peu plus de la création de son harem après avoir sauvé la belle Lily des fourmis. Ensuite, Belle touche les oreilles de Lily et lui confie qu'il ne savait pas que la magie de métamorphose existait. Il lui conseille de rester discrète, car tout le monde pensera qu'elle est morte dans le donjon, ce qui évitera de soupçons. Lily lui demande alors s'il est à l'aise avec cette situation, puisqu'elle a profité de sa gentillesse et l'a trahi. Contre toute attente, Belle lui sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne lui en veut pas et l'a pardonné. Ils arrivent ensuite chez Belle, où Lily se présente immédiatement à Estia. Celle-ci commence par demander si Lily est vraiment capable de soutenir Belle dans ses aventures, étant donné qu'elle est maintenant son soutien. Lily assure Estia qu'elle protégera Belle au péril de sa vie. Estia accepte ses paroles, mais lui avoue également qu'elle ne l'aime pas, car Lily a trompé Belle pendant si longtemps et revient maintenant pour essayer de gagner sa confiance. Ces paroles font immédiatement culpabiliser Lily. Après un moment de silence, Estia supplie Lily de prendre soin de Belle, car elle ne supporterait pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle lui demande également de prouver sa valeur en réparant tout le mal qu'elle lui a causé. À ce moment, Belle revient avec du thé pour les filles. Estia saisit soudainement les mains de Belle et les pose sur sa poitrine, ce qui le surprend, mais il décide de jouer le jeu. Puis, Estia déclare à Lily qu'elle ne doit pas se mettre entre Belle et elle. En entendant cela, Lily enlève immédiatement sa robe et attrape Belle par la main, déterminée à ne pas le perdre au profit de la déesse. Prête à se battre pour lui, elle défie Estia. Pris de panique face à cette situation, Belle s'échappe rapidement de la maison, laissant les deux filles se disputer. Il se rend au guilde pour chercher Aïs, mais ne la trouve nulle part. Alors qu'il entend quelqu'un l'appeler, il se retourne et voit Aïs. Pris de panique, il essaie de fuir, mais trébuche sur quelqu'un et tombe face la première sur la poitrine d'une autre aventurière. Aïs explique qu'elle est venue lui rendre un objet qu'il a laissé tomber dans le donjon lors de son combat contre le Minotaure. Elle s'excuse également d'avoir laissé la créature s'échapper. En entendant cela, Belle s'excuse à son tour, disant qu'il l'a évité malgré tout ce qu'elle a fait pour lui. Ils échangent un sourire. En repartant, Aïs lui fait remarquer qu'il a beaucoup progressé dans ses explorations, atteignant déjà le 10e étage du donjon. Belle lui répond que ce n'est rien, car il a encore beaucoup à apprendre, n'ayant personne pour lui enseigner le combat. Aïs décide alors de l'entraîner elle-même, ce qui surprend Belle. Le lendemain, elle lui demande ce qu'il aimerait apprendre en premier. Elle commence par examiner son arme et lui demande s'il est bon en combat rapproché. Alors qu'il essaie de répondre, Belle reçoit un puissant coup de pied au visage de la part d'Aïs, qui l'envoie voler au loin. Belle réalise alors qu'Aïs est une vraie blonde, autant dans ses actions que dans sa façon de penser. Immédiatement, elle s'excuse auprès de lui et lui propose un entraînement d'escrime. Elle dégaine son arme, mais garde le fourreau pour ne pas le blesser. Elle remarque qu'il observe attentivement sa technique et commence à lui expliquer pourquoi il doit toujours être impitoyable au combat. Pendant leur affrontement, Aïs lui fait remarquer qu'il manque de compétences spéciales pour les batailles. Belle, déterminée, lui demande de continuer à l'entraîner. Lorsqu'il essaie de profiter d'une ouverture, Aïs retourne la situation contre lui avec habileté. Le lendemain, Belle et Lily se rendent comme d'habitude dans le donjon. Une attaque soudaine de monstres les prend par surprise, mais Belle utilise les enseignements d'Aïs ainsi que l'aide de Lily pour se défendre. Alors qu'ils éliminent les premières vagues, d'autres monstres surgissent de la fumée. Lily suggère de battre en retraite pour mieux se regrouper, mais Belle insiste sur le fait qu'il ne pourra jamais rattraper Aïs s'il fuit. Il charge alors les monstres avec détermination. Plus tard, Belle retourne s'entraîner avec Aïs. Durant leur combat, elle le met à terre à plusieurs reprises. À la fin, épuisée, il lui demande d'arrêter. Curieuse, Aïs lui demande d'où il puise sa force. Belle lui révèle qu'il veut surpasser quelqu'un. Compréhensive, Aïs lui propose une pause. Pour s'entraîner à faire la sieste, car selon elle, savoir s'endormir à tout moment est une compétence essentielle pour survivre dans le donjon. Soudain, elle s'allonge et s'endort instantanément. À ce moment-là, Belle voit une lumière et entend la voix de son grand-père lui conseillant de profiter de l'occasion pour embrasser Aïs. Hésitant, il entend une autre voix qui lui dit de ne pas le faire. Alors qu'il est encore indécis, Aïs se réveille. Après leur entraînement, Aïs propose de l'emmener en ville. Belle, curieux, se demande où elle l'emmène. Elle lui révèle qu'ils doivent manger quelque chose, car tous deux ont faim. En arrivant à l'échoppe, Belle aperçoit Estia. Celle-ci, furieuse, se jette sur lui et demande ce qu'il fait en compagnie d'une autre fille. Belle s'excuse maladroitement. Plus tard dans la soirée, Belle raconte à Estia ce qui se passe entre lui et Aïs. Jalouse, Estia menace Aïs de rester loin de lui et de ne pas tenter de le séduire. Pour appuyer ses paroles, elle saute sur Belle et presse sa poitrine contre son visage, ce qui le fait tomber au sol. Alors qu'Aïs tente de l'aider à se relever, Estia hurle sur elle de s'éloigner. Le lendemain, alors que Belle marche seule dans les rues de la ville, il croise Cyr par surprise. Celle-ci lui dit combien il lui a manqué et parvient à le convaincre, par ruse, de laver des assiettes pour elle. En réalisant la supercherie, Belle décide tout de même de l'aider, pensant que cela l'occupera et l'aidera à oublier les pensées qui le tourmentent dernièrement. Soudain, Rio apparaît et propose son aide en voyant que le travail est trop lourd pour Belle seule.
Pendant qu'il lave les assiettes, Belle demande à Ryu comment devenir plus fort. Elle lui répond en lui donnant des conseils essentiels, notamment l'importance d'avoir un groupe et des compétences spéciales. Belle remarque que ce qu'elle dit est similaire à ce qu'il a entendu d'Aiz, ce qui le pousse à réfléchir davantage. Ryu lui conseille alors de mettre de côté ses préoccupations et de se concentrer sur son rôle d'aventurier. Plus tard dans la journée, Belle retourne s'entraîner avec Aiz. Celle-ci remarque qu'il parvient désormais à contrer certains de ses coups. Après l'entraînement, Aiz part, mais Belle reste déterminée à rattraper son niveau en redoublant d'efforts. De retour chez lui, il informe Estia que son entraînement avec Aiz est terminé et commence à se préparer pour une expédition dans les profondeurs du donjon. À l'entrée du donjon, les aventuriers sont répartis en groupes pour accélérer l'exploration. Belle et Lily se retrouvent seules. À un moment, Belle s'arrête, sentant qu'ils sont observés. Il en informe Lily, qui confirme également que quelque chose semble étrange. Tandis qu'ils avancent prudemment, un bruit assourdissant les surprend, un énorme minotaure apparaît. Lily, paniquée, se demande ce qu'une telle créature fait au 9e étage. Elle conseille à Belle de battre en retraite, mais il est perdu dans ses pensées jusqu'à ce qu'elle attire son attention. Malheureusement, le minotaure s'approche rapidement et attaque Belle. Lily le pousse pour le sauver, mais elle se fait assommer dans l'action. Belle, choquée, se relève et tente d'utiliser son sort Firbolt contre la créature, mais cela reste inefficace. Le minotaure le repousse violemment avec son épée, ce qui fait comprendre à Belle qu'il est bien trop fort pour lui. Cherchant une opportunité pour fuir, il continue à se battre pour protéger Lily. Pendant ce temps, d'autres aventuriers apprennent la présence du minotaure au 9e étage et se dirigent rapidement pour aider Belle. Lily reprend conscience et voit Belle toujours en train de combattre la créature. Bien qu'il lui ordonne de s'enfuir, elle obéit à contre-cœur, sachant qu'il risque sa vie pour elle. Le combat tourne mal pour Belle, qui finit par être gravement blessée. Alors qu'il est sur le point de perdre, Aiz arrive pour l'aider. Cependant, Belle refuse qu'elle le sauve à nouveau. Il se relève, déterminé à affronter le minotaure seul. Les autres aventuriers arrivent également sur les lieux et, voyant Belle à son niveau actuel, qui niveau 1, s'inquiète pour lui. Contre toute attente, il le voit réussir à blesser le minotaure gravement, lui coupant un bras. Utilisant l'épée de la créature, Belle finit par la découper en morceaux et termine le combat avec son Firbolt. Les aventuriers, stupéfaits, observent Belle s'effondrer debout après sa victoire. En vérifiant ses statistiques, il découvre que toutes ses capacités sont classées au rang S. Il se demande alors qui il est réellement, avant de le ramener chez lui pour que Estia puisse s'occuper de lui. Le lendemain matin, Belle se réveille pour découvrir Estia à ses côtés. Il discute de son exploit contre le Minotaure et de sa récente promotion au niveau 2. Estia lui annonce également qu'il a acquis une nouvelle compétence spéciale appelée Argono. Enthousiasmée au début, Belle devient gênée lorsqu'Estia lui explique que cette compétence est souvent associée aux jeunes aventuriers débutants. Pour le rassurer, Estia lui explique que cette capacité peut être très utile en combat, à condition de savoir l'exploiter correctement. Estia informe ensuite Belle qu'elle doit assister à une réunion des dieux, où ils attribueront des surnoms aux aventuriers récemment promus. Elle espère lui obtenir un nom qui reflète son potentiel. Pendant ce temps, Belle reste à la maison, rêvant du surnom impressionnant qu'il pourrait recevoir. À son retour, Estia lui annonce son nouveau surnom, Little Rookie. Déçue, Belle sort pour se changer les idées. Au bar, Belle rencontre Ryu, qui le félicite pour sa promotion et lui dit qu'elle trouve son surnom adorable. Tandis qu'ils discutent, Belle remarque que les autres aventuriers parlent de lui. Ryu lui explique que c'est le signe de sa popularité grandissante. Cependant, elle le met en garde contre le fait d'explorer les profondeurs du donjon seul. Lily, qui est également présente, intervient pour demander si elle pense qu'ils ne peuvent pas gérer seuls. Ryu répond que les niveaux intermédiaires du donjon regorgent de monstres plus dangereux et nécessitent une équipe bien coordonnée. Belle hésite à l'idée de former une équipe, ne sachant pas à qui demander. Soudain, un aventurier propose à Belle de rejoindre leur groupe, mais il refuse. Une dispute éclate, et Ryu, en colère, immobilise un des aventuriers. Le propriétaire du bar intervient et expulse les fauteurs de troubles. Le lendemain, Belle se rend dans une boutique pour acheter une nouvelle armure et rencontre par hasard Welf Crozzo, un forgeron talentueux. Welf propose de devenir le forgeron attitré de Belle en échange d'une place dans son équipe. Belle accepte sans hésitation. Plus tard, Lily révèle à Belle que la famille Crozzo était autrefois célèbre pour la fabrication d'armes enchantées, mais qu'ils ont perdu leur pouvoir, laissant Welf comme un paria. Belle, Lily et Welf affrontent des ors. Belle remarque qu'il est devenu plus rapide grâce à sa nouvelle compétence. Leur groupe tombe ensuite sur un bébé dragon, effrayant les autres aventuriers, mais Belle parvient à le vaincre grâce à Firbolt et à son nouveau pouvoir. Troublé par l'efficacité de sa compétence, il consulte Estia, qui lui confirme que sa force découle de sa compétence spéciale. En guise de remerciement pour son soutien, Welf propose d'améliorer l'équipement de Belle. Dans son atelier, il utilise la corne du Minotaure pour fabriquer une arme puissante pour Belle. Après une nuit entière de travail, Welf termine l'arme et demande à Belle de lui donner un nom. Reconnaissant, Welf confie à Belle qu'il souhaite être traité comme un véritable ami.
Belle accepte et promet de toujours le considérer comme tel. Le lendemain matin, l'aventurier se prépare à retourner dans le donjon. Estia se rend compte que Belle est partie très tôt le matin, car c'est un grand jour pour lui. Pendant ce temps, Belle affronte une meute de loups. Il remarque rapidement que les combats sont plus faciles grâce à l'augmentation du nombre de membres dans son groupe, ce qui facilite également la chasse aux monstres. Au marché, Hermès et Asfi discutent du temps qu'il a fallu aux aventuriers pour monter de niveau, ce qui mène à une dispute. Hermès finit par féliciter Asfi pour tous ses efforts, mais elle lui demande de lui accorder un moment de répit. Ils se rendent alors dans une taverne pour manger. Dans le donjon, d'autres aventuriers fuient des lapins qui les attaquent. Belle et son groupe se retrouvent encerclés par des monstres. Belle remarque que ces monstres sont plus puissants que d'habitude. Soudain, un autre groupe d'aventuriers, poursuivis par des monstres, croise leur chemin, attirant ses ennemis vers Belle et son équipe, les forçant à fuir à leur tour. Belle tente de repousser les loups avec un sort de feu, mais son ami est blessé. Malgré tout, ce dernier rassure Belle en lui disant qu'il survivra. Un bruit venant de la grotte d'où ils viennent attire leur attention, et d'autres monstres surgissent. Alors que le combat s'intensifie, Belle montre des signes de faiblesse, quand soudain, un effondrement du donjon se produit. Belle essaie de secourir ses compagnons, mais il découvre qu'ils sont coincés sous des rochers, rendant leur sauvetage immédiat impossible. Il aperçoit alors un loup crachant du feu et réalise à quel point les étages intermédiaires sont dangereux. Estia, inquiète de ne pas voir Belle et son équipe revenir, se rend à la guilde des aventuriers pour demander des nouvelles. On lui répond qu'ils ne sont pas encore revenus. Elle ordonne alors qu'une quête soit déposée pour les retrouver. De leur côté, Belle et ses compagnons réussissent à repousser les monstres grâce à un item donné par Ryu. Ils continuent leur chemin jusqu'à une impasse. Crozo propose qu'on l'abandonne, se considérant comme un fardeau, mais Belle refuse catégoriquement cette idée. Lily propose une solution, descendre jusqu'à l'étage 18 pour rejoindre d'autres aventuriers en quête de sortie. Ils empruntent donc un chemin plus profond dans le donjon. À l'extérieur, Estia confronte les aventuriers qui avaient laissé les monstres s'en prendre à Belle et les réprimande. Elle leur dit que si Belle et son équipe ne reviennent pas, elle leur en voudra profondément. Touchés par sa détresse, ils acceptent de l'aider à organiser une mission de secours. Hermès arrive et propose également son aide, ce qu'Estia accepte immédiatement. Bien qu'il soit interdit aux dieux d'entrer dans le donjon, Estia décide de braver cette règle, convaincue que Belle est toujours en vie grâce à la bénédiction qu'elle lui a accordée. Dans le donjon, Belle et son équipe portent un sac très odorant pour éloigner les monstres. Ils croisent un loup, que Crozo parvient à abattre avec sa magie de feu. Alors qu'ils avancent, un tremblement de terre se fait sentir, et un énorme minotaure apparaît, furieux. Belle se lance dans un combat acharné contre la créature, la déchirant en morceaux. Il utilise ensuite une arme obtenue du minotaure pour abattre 3 autres monstres, éblouissant ses compagnons par sa puissance. Belle, cependant, s'effondre soudainement, épuisée par le combat. Crozo, stupéfait par l'exploit de Belle malgré son faible niveau, reste figé, incapable de comprendre comment il a pu réussir un tel exploit. Plus tard, Belle et ses compagnons sont complètement épuisés après avoir lancé des sorts à répétition. Pendant ce temps, les autres dieux et aventuriers s'aventurent plus profondément dans le donjon, affrontant des monstres tout en cherchant Belle et son équipe. Les aventuriers sont impressionnés par la puissance des prières les plus fortes parmi eux. En progressant dans le donjon, ils remarquent un effondrement et commencent à escalader les débris pour voir si Belle s'y trouve. Les dieux constatent qu'ils ont perdu la majeure partie de leur équipement, ce qui les pousse à supposer que Belle et son équipe pourraient être morts, leur chance de survie étant faible. Cependant, Asfi affirme qu'il y a une forte probabilité que Belle soit descendue à l'étage 18. Tout le monde est d'accord, et ils décident de poursuivre leurs recherches à cet étage. Asfi leur explique qu'ils pourront descendre en empruntant les failles dispersées dans le donjon. Estia se met alors à prier pour que Belle soit toujours en vie. Pendant ce temps, les coéquipiers de Belle s'évanouissent d'épuisement, ne laissant que lui, à bout de force après avoir combattu les monstres. Belle, refusant de les abandonner, décide de les porter et commence à avancer plus profondément dans le donjon. En chemin, il aperçoit un trou qu'il croit être une issue et saute dedans avec Lily et Crozo. Cependant, ils atterrissent dans une autre salle. Pendant la recherche, Estia interroge Hermès sur son intérêt pour Belle. Hermès tente de mentir, mais Estia insiste pour qu'il dise la vérité. Il finit par avouer que quelqu'un s'intéresse à Belle, et lui-même est curieux de savoir si Belle est vraiment celui qui portera l'avenir de leur époque. Pendant ce temps, Belle lutte pour porter ses compagnons. En explorant la salle, il se demande où il se trouve et s'il s'agit du mur de la tristesse. Bien qu'hésitant à avancer, il réalise qu'il n'a pas d'autre choix et progresse dans la grotte. Soudain, la grotte commence à s'effondrer, le forçant à accélérer pour ne pas être écrasé par les rochers. Alors qu'un monstre se dirige vers lui, Belle court vers un trou proche et parvient à sauter dedans juste à temps avec ses compagnons. Il tombe dans un endroit couvert d'herbe. Avec le peu de force qu'il lui reste, Belle cherche ses amis, mais s'évanouit rapidement. À son réveil, il se trouve dans un bâtiment et découvre que la personne à ses côtés est son ancienne maîtresse d'armes, celle qui lui a appris à se battre. En lui demandant ce qu'elle fait dans le donjon, elle lui explique que sa famille y réside.
Alors que Belle tente de se lever, il trébuche et tombe accidentellement sur sa poitrine. Gêné, il s'écarte immédiatement et demande des nouvelles de ses amis. Elle les lui montre, et il constate qu'ils sont en sécurité. Reconnaissant, il la remercie d'avoir pris soin d'eux et de les avoir sauvés. Elle lui explique ensuite que son commandant a demandé à le voir dès son réveil. Lorsqu'il rencontre le commandant, celui-ci félicite Belle d'avoir atteint le 18e étage dès le premier jour et lui promet de veiller sur lui, en tant qu'ami. Ensuite, Belle sort se promener et rencontre 2 jeunes filles qui admirent son combat contre le Minotaure. L'une d'elles, dans un geste audacieux, exhibe sa poitrine, laissant Belle complètement surpris. Plus tard, Belle et Aïs sortent pour manger et discutent en chemin. Belle se demande pourquoi l'intérieur du donjon est lumineux. Aïs lui explique que la lumière provient des cristaux et que l'obscurité tombe au fil du temps, simulant le jour et la nuit. Le soir, Belle remarque que ses compagnons se sont réveillés. Il l'appelle et s'excuse d'avoir ralenti sa mission. Belle, bienveillant, leur assure qu'ils ont fait de leur mieux, et rappelle que leur intervention a sauvé tout le monde des redoutables chiens infernaux. Aïs arrive alors pour leur annoncer que le dîner est prêt, ce qui les surprend puisqu'ils se demandent ce qu'elle fait dans le donjon. Avant de manger, ils sont reconnus par d'autres aventuriers qui saluent leur bravoure et leur sacrifice. Pendant le dîner, ils partagent un moment léger, plaisantant autour de la nourriture délicieuse. Cependant, les 2 jeunes filles de Pluto reviennent interroger Belle sur ses compétences, ce qui le rend nerveux. Aïs intervient avec un regard sévère, imposant à Belle de garder le silence. Soudain, Belle entend un bruit et découvre que Estia descend jusqu'à son étage. Dès qu'elle le voit, elle se précipite vers lui en pleurant, croyant l'avoir perdu. Belle s'excuse de l'avoir inquiété et promet que cela ne se reproduira plus. Les membres du groupe de recherche arrivent également pour présenter leurs excuses à Belle, reconnaissant qu'ils sont responsables des ennuis qu'il a rencontrés. Lily et Crozzo proposent de passer l'éponge, à condition que Belle soit d'accord, reconnaissant que leur vie était en jeu. Hermès insiste ensuite pour établir un plan après les événements récents. Pour cela, Asphi affirme qu'ils doivent attendre que la famille Loki tue le Goliath pour remonter à la surface. Asphi suggère cependant qu'ils prennent une journée pour se reposer. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Belle reste éveillée, fascinée par les cristaux lumineux. Aïs le surprend et, en le voyant éveillé, lui demande s'il va bien. Elle lui propose de visiter une ville située dans le donjon, ce qui intrigue Belle, qui n'en avait jamais entendu parler. Alors qu'ils discutent, Estia arrivée, en voyant Aïs avec Belle, s'imagine qu'elle essaie de le séduire. Cela déclenche une dispute entre elles, ajoutant un moment de tension comique. Estia, fatiguée, demande à Belle si leur destination est encore loin. Il répond qu'ils y seront bientôt, tout en l'aidant à marcher. Estia, contrariée, s'énerve en se plaignant que ce qui devait être un rendez-vous privé s'est transformé en sortie de groupe. À ce moment-là, Belle porte Estia sur son dos, et Lily l'appelle pour lui montrer de magnifiques cristaux. Admirant la beauté des cristaux, Belle demande à Estia ce qu'elle en pense. Elle répond que le monde est vraiment beau. Pendant qu'il contemple les cristaux, Hermès remarque discrètement les atouts d'Estia, ce qui le fait sourire. Peu après, le groupe arrive dans un village appelé Libera, créé par des aventuriers. Ils découvrent que les articles disponibles sont vendus à des prix exorbitants. Les Amazones expliquent que c'est pour cela qu'ils campent dans la forêt au lieu de loger au village. Belle remarque alors l'absence d'Estia, et Aïs lui apprend qu'elle est à la boutique de parfums. Pendant ce temps, un aventurier nommé Mort s'énerve en voyant Belle et déclare vouloir lui donner une leçon. Cependant, ses compagnons le préviennent qu'Aïs est dans les parages, et qu'il ferait mieux de ne rien tenter. Estia revient bientôt avec un nouveau parfum, que Belle trouve agréable. Lily la gronde pour avoir acheté un article aussi cher de manière impulsive. Plus tard, les femmes du groupe décident d'aller se baigner dans le lac. Hermès demande alors à Belle de le suivre pour discuter. Une fois dans la forêt, Hermès propose à Belle de grimper à un arbre pour avoir une vue imprenable. À contre-séure, Belle obéit, mais il découvre avec stupeur que les femmes se baignent, et qu'elles sont nues. Gênée, Belle essaie de protester, mais Hermès l'encourage à rester. Dans sa confusion, Belle tombe dans le lac, exposée à une vue inattendue et embarrassante. Estia, inquiète, tente de le calmer en lui proposant de rester avec elle dans une zone plus privée du lac. Effrayée, Belle s'enfuit et tombe sur Aïs, qui couvre immédiatement son corps de ses mains, visiblement gênée. Belle s'excuse et se précipite dans la forêt. En avançant, il rencontre Ryu, qui raconte l'histoire tragique de son familia, massacré par des ennemis, et comment elle a cherché à venger ses compagnons. Belle la console, l'encourageant à ne pas se rabaisser. Touché par ces mots, Ryu lui exprime sa gratitude. Le lendemain, Mort et ses compagnons, ivres, planifient de s'en prendre à Belle. Le matin, Belle est attaquée par Beth, qui l'accuse d'avoir espionné Aïs. Les Amazones interviennent et éloignent Beth. Plus tard, Belle apprend qu'Aïs fait partie d'un groupe quittant le village. Estia, qui observe discrètement, devient jalouse de leur interaction. Soudain, elle est kidnappée. Dans la chambre d'Estia, Belle trouve une lettre de Mort lui ordonnant de venir seule au cristal isolé s'il veut la sauver. Sur place, Mort défie Belle en duel,
promettant de libérer Estia s'il gagne. Mort utilise une magie qui le rend presque invincible, surpassant Belle. Alors que Mort semble dominer, les compagnons de Belle arrivent pour l'aider. Belle, motivée par leur soutien, trouve la force de contre-attaquer et remporte le duel. Lily libère Estia, qui, en arrivant, libère une puissante magie, impressionnant tout le monde. Elle arrête son pouvoir et se précipite vers Belle pour s'assurer qu'il va bien. À cet instant, un tremblement de terre secoue le sol, laissant tout le monde perplexe quant à ce qui se passe. Alors que les aventuriers observent avec effroi, un gigantesque monstre humanoïde, qu'ils reconnaissent comme étant le boss de l'étage, émerge soudainement. Belle, résolue, annonce à son équipe qu'ils doivent sauver les autres. Ryu lui demande s'il est prêt à combattre avec tout le groupe, et il lui répond qu'ils se battront ensemble. Il confie la protection d'Estia à Shigusa, pendant que lui et les autres membres de son équipe se préparent à affronter le monstre. Le combat commence, mais malgré leur courage, Belle et son équipe peinent à prendre le dessus. De son côté, Asfi convainc Mort que tous les aventuriers doivent s'unir pour vaincre le boss de l'étage s'ils veulent s'échapper du donjon. Mort rassemble donc les autres et ordonne de collecter toutes les armes disponibles pour attaquer. Ryu et d'autres membres de l'équipe de Belle concentrent leurs attaques sur le monstre, réussissant seulement à le faire plier un genou. Réalisant la puissance écrasante du boss de l'étage, Ryu ordonne une retraite stratégique, tout en élaborant avec Asfi un plan télépathique pour distraire le monstre et permettre aux autres aventuriers de concentrer leurs forces sur un coup décisif. Malheureusement, il découvre avec horreur que le boss de l'étage est capable de se régénérer rapidement. Comme si cela ne suffisait pas, le monstre invoque de plus petits sbires ressemblant à des homards. Ryu demande alors à Belle de coordonner les aventuriers pour éliminer les sbires pendant qu'ils affaiblissent le boss de l'étage. Pendant ce temps, Uka, voyant ses compagnons risquer leur vie, refuse de rester spectateur. Il demande à Shigusa un bouclier et rejoint le combat. Belle, motivée, utilise sa magie pour attaquer directement le boss de l'étage, mais se fait frapper en retour et est gravement blessée. Alors que le monstre s'apprête à porter un nouveau coup à Belle, Uka intervient avec son bouclier, bloquant l'attaque. Dans la mêlée, Belle et Uka tombent tous deux au sol, inconscients. Estia, inquiète, affirme à Ryu que Belle se relèvera pour vaincre le monstre. À proximité, Hermès, connaissant l'état critique de Belle, murmure des paroles inspirées par les enseignements du grand-père de Belle. Subitement, Belle reprend conscience, déterminée à se battre pour sa déesse et ses compagnons. Ryu et Mikoto préparent un puissant sortilège, coordonnant leurs efforts pour affaiblir le boss de l'étage. Belle, rassemblant toutes ses forces, canalise son pouvoir dans son épée et porte un coup dévastateur au monstre. L'attaque de Belle laisse les aventuriers stupéfaits, car elle inflige de sérieux dégâts au boss de l'étage, exposant une partie de son joyau central. Avec une ultime frappe, Belle détruit le joyau, anéantissant définitivement le monstre, empêchant toute régénération. Alors que le boss de l'étage s'effondre, Uka se réveille, et les aventuriers éclatent de joie, célébrant leur victoire. Mort, impressionné, admet qu'il s'était trompé sur Belle. Hermès, euphorique, proclame que Belle est le dernier héros envoyé par les dieux, un véritable sauveur. Il ajoute que cette bataille marquera l'histoire, et que les générations futures se souviendront du héros aux cheveux blancs.